Des blessés et des dégâts matériels suite à l'effondrement d'une salle de classe de l'EPP Ganon dans le premier arrondissement de la commune de Parakou en cette matinée du mardi 4 octobre. Ceci pendant que les élèves et leurs enseignants étaient en cours. Ce matin très tôt, quand nous étions dans l'école, j'étais dans ma classe en train de travailler au CM2 lorsque j'ai entendu un grand bruit. Maulid, c'est le jour de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, envoyé d'Allah, le sceau des prophètes et envoyé de Dieu. Après lui, il n'y a aucun prophète et aucun envoyé encore. En ce qui concerne les musulmans et dans leur croyances. C'est le coup d'envoi du match opposant les artistes du showbiz parakois aux photographes ici au stade municipal de Parakou. Dès les premiers instants, les artistes en orange et noir ont été les premiers à donner l'assaut sans nullement inquiéter le gardien de but des photographes vêtus de blanc. Dans le rang des photographes, la riposte ne s'est pas faite prier. Nous démarrons le point des informations de cette semaine avec le secteur numérique. Désormais, le Bénin dispose d'une école publique capable de répondre aux besoins de formation pour mettre à disposition des entreprises des compétences avérées dans le domaine du numérique. L'inauguration officielle de l'école des métiers du numérique ainsi que la mise en service de son plateau technique a été effectuée par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane le lundi 3 octobre 2022 à Cotonou. L'école a pour mission de créer un modèle de référence pour les pays de la sous-région en termes de formation pratique professionnalisante au métier du numérique. Le président de la République, Patrice Talon, était en visite de travail aux Pays-Bas ces 4 et 5 octobre 2022. Accompagné d'une délégation dans laquelle se trouvent ses ministres des Affaires étrangères et des Finances, il a rencontré des opérateurs privés néerlandais avec qui des accords ont été signés. Cette visite a été également marquée par plusieurs rencontres et séances d'échange avec des partenaires. Hors de nos frontières, une alerte mondiale a été émise concernant 4 sirops contre la toux après que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a averti qu'ils pourraient être liés à la mort de 66 enfants en Gambie. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Tedros Ghebreyesus, a lui-même annoncé cette alerte produit médical lors de sa conférence de presse hebdomadaire sur les enjeux sanitaires dans le monde. Les médicaments contaminés sont des sirops contre la toux et le rhume qui pourraient avoir un lien avec des lésions rénales aiguës et le décès de 66 enfants, a-t-il indiqué. Burkina Faso, selon une déclaration lue mercredi soir par le capitaine Farouk Azaria Sorgo, porte-parole du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, lors d'une émission spéciale à la télévision nationale, le capitaine Ibrahim Traoré, auteur du dernier putsch au Burkina Faso, a été désigné chef de l'État et chef suprême des forces armées nationales. Ibrahim Traoré devient ainsi le plus jeune chef d'État au monde à l'âge de 34 ans.